Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. They say what doesn't kill you makes you stronger, a warrior, more than a survivor, you can thrive. Transformed by adversity, you face every challenge, throw your way, stand strong, you can overcome. They try to beat us down, but we rise above the struggle. Never giving up under pressure, we don't struggle. Instead, we discover gold inside as we realize no matter what, you'll never dull our shine. Deny my place inside, just wonder where that's my light will shine so brightly in the night too. Something inside so strong. Know that I can make Though it. you're doing me wrong, you're something my pride. No, Something inside so strong. there's something inside me. Inside so strong. Bien-aimés, l'heure est venue pour nous de nous préparer à la présence du Saint-Esprit. Nous devons nous disposer notre cœur, notre âme et notre maison à accueillir le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'invocation du Saint-Esprit. Viens Seigneur chez nous, viens nous donner la vie. Viens Esprit Saint chez nous, viens nous t'attendons. Viens Esprit Saint, changer nos cœurs, changer nos vies. Viens Esprit Saint, nous t'en prions.
Viens, Esprit Sauveur, racheter nos fautes. Viens, Esprit Consolateur, essuyer nos larmes. Viens, Esprit, raviver nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, raviver nos cœurs. Viens, source d'eau vive, nous donner à boire. Viens, fontaine d'or, viens nous rassasier. Je crois, Esprit, que tu es source de vie. Ô Esprit Saint, viens changer nos âmes, viens changer nos visages. Viens nous fortifier, ô Esprit de fortification, Esprit de protection. Viens nous protéger contre tout mauvais esprit, viens nous protéger contre tout mauvais attaque. Viens demeurer avec nous dans nos maisons. Viens être la fondation de nos maisons. Viens être le règlement, le code du travail, de là où nous travaillons, de là où nous exerçons nos fonctions. Ô Esprit Saint, viens être notre chef du quartier. Viens être notre bailleur. Ô Esprit Saint, viens. Viens dans nos vies. Viens être le pilier de nos vies. Ô Esprit Saint, toi qui peux prendre toutes les formes humaines, viens diriger toi-même nos fondations. Viens veiller sur nos enfants. Viens veiller sur nous. Viens et sois le bouclier de nos enfants et de nous-mêmes. Sois le bouclier de nos familles. Viens, viens nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous soyons des enfants dignes du Seigneur. Ô Saint-Esprit, viens, Esprit de feu, Esprit de Dieu, viens, Esprit d'amour, viens, Esprit de vérité. Viens remplir nos vies, remplis nos cœurs de ta lumière. Viens nous brûler de ton feu. Viens, remplis-nous de ta grâce. Purifie nos cœurs. Lave ce qui est souillé. Viens nous libérer. Nous fortifier dans la faiblesse. Viens nous brûler de ton feu. Viens répandre tes dons sur nous et sur la clinique spirituelle. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs tout au fond de nos vies. Révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous les témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, Esprit de vérité. En toi nous avons confiance. En toi nous avons confiance. Esprit consolateur, viens consoler nos cœurs et nos âmes. Viens veiller sur nous. Viens nous guider. Viens, sois la voix intérieure de notre cœur. Viens nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Sois notre premier conseiller dans cette vie. Viens, conseiller spirituel, viens demeurer avec nous. Que tout ce qui doit nous arriver de bien ou de mal, que toi sois celui-là qui nous avise en premier lieu, parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Et rien ne doit nous arriver sans que toi tu ne nous
averti que tout ce que nous puissions faire sur cette terre ne vient que de toi. Parce que c'est toi notre protecteur. Tu vois et tu connais tout avant nous. Que toi seul, toi Saint-Esprit, tu dois être notre avisateur. Oh, viens nous révéler le Fils, le visage du Très-Haut. Viens nous révéler le Père. Ainsi soit-il. Amen. Nous passons maintenant à la lecture de notre psaume, qui est le psaume 20. Je lis dans le livre de Louis II. Psaume 20. Je lis au nom du Seigneur. Ô chef des chacres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes désirs. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous relèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve ton nom. Il exaucera des cieux de sa sainteté, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils pleurent et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce car nous l'invoquons. Parole de Dieu. Nous méditons dans le livre des psaumes. Psaume 20, versets 2 à 4a. Je lis au nom du Seigneur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Bien-aimés, le centre de cette méditation est sur les offrandes. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Cette phrase que nous retrouvons dans le psaume 20, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Ça nous interpelle, bien-aimés. Cette phrase est pour moi, cette phrase est pour toi. Nous qui aimons tant demander à Dieu, nous qui aimons tant crier vers Dieu, mais nous ne savons pas que nous devons l'offrir des offrandes. Celui-là même qui nous exauce, il nous protège, il nous soutient, il nous envoie du secours et du réconfort. Quand cela arrive, nous ne savons pas nous retourner vers lui pour lui dire merci en l'offrant des sacrifices. Nous ne savons pas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Bien-aimés, le passage biblique de ce jour nous interpelle. Nous devons aller dans la maison de l'Éternel, lui dire merci pour cette traversée 2026. Merci parce qu'il a permis que nous puissions entrer en 2026. Merci parce qu'il a permis que nous puissions fêter en famille avec nos frères et sœurs, avec nos enfants et notre mari. Nous devons lui dire merci pour cela. En particulier moi j'ai fêté en famille avec mes oncles, avec mes parents, avec mes enfants.
Nous étions tellement nombreux et ça faisait longtemps que nous n'avons pas pu fêter en famille, même avec nos oncles. Parce qu'on fête souvent en famille avec les parents, avec les frères et sœurs, les enfants. Mais cette année, c'était spécial. Nous étions accompagnés de nos oncles et de nos grands-mères. C'était toute la gang des familles rassemblées. Nous nous sommes rassemblés pour un événement. Et la fête de l'an a trouvé que nous étions rassemblés. C'était vraiment une grâce. Je dois rendre grâce à Dieu. Et je dois vraiment l'offrir, l'offrande digne de ce nom. Bien-aimés, nous devons offrir des offrandes à Dieu. Et j'attire encore votre attention. L'offrande n'est pas la dîme. Bien-aimés, l'offrande n'est pas la dîme. Ne confondons pas les choses. Parce que d'autres disent que, moi je paye ma dîme. Chaque mois, je paye ma dîme, je paye ma dîme. La dîme n'est pas l'offrande. Donc ne mélangeons pas les choses. Et là, en voyant nos efforts, lui-même va s'appuyer encore sur cette offrande pour nous bénir. Il va encore s'appuyer sur cette offrande pour nous donner ce que notre cœur désire. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour notre progéniture. Quel qu'en soit l'âge de ces enfants, nous allons les remettre entre les mains de l'Éternel. Nous sommes en prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, envoie ton Esprit Saint sur moi pour que cet Esprit puisse me fortifier pour pouvoir porter les prières de tes enfants. Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens prendre maintenant place au milieu de nous pour que tout ce qui va être dit pendant cette prière, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ça puisse arriver auprès de toi. Je commence d'abord par te remettre tous les membres de la crénée spirituelle parce que nous sommes aussi des enfants. Avant que nous ne soyons des parents, nous sommes aussi des enfants. Je viens te remettre tous les membres de la crénée spirituelle, en particulier les administrateurs de ce groupe. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais les désirs de leur cœur. Tu connais leur cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi seul es celui-là qui peut exaucer au-delà de leur entendement le désir de leur cœur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens te confier les enfants de tous les membres de la crénée spirituelle. Je viens te confier la descendance de tous les membres de la crénée spirituelle. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore d'enfant, même si tu n'as pas encore d'enfant, je répète, mets-toi en prière. Prie pour tes futurs enfants. Prie pour ta descendance parce qu'ils sont à l'intérieur de toi. Ils sont à l'intérieur de toi. Prie. Commence à les couvrir par le puissant sang de Jésus. Commence à les couvrir par le Saint-Esprit pour qu'ils soient intouchables et intouchés. Nous sommes en prière. Élevez les voix cassées, brisées. Tout ce qui ne n'honore pas au Seigneur dans la vie de tes enfants. Nous sommes en plein début d'année scolaire. Remettons l'année scolaire de nos enfants. Remettons le deuxième trimestre entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, je me lève maintenant pour couvrir tout nouveau-né de la crénée spirituelle ou tout nouveau-né, quelles qu'en soient ses origines, quelle qu'en soit sa croyance, quel qu'en soit là où il se trouve dans le monde entier, et que sa mère se connecte à cette prière. Cet enfant est couvert dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, quel qu'en soit ce que le malin avait dit dans la vie de cet enfant,
Je déclare maintenant que cela est nul et sans effet. Que tout voleur qui va vouloir voler son étoile, qui va vouloir éteindre l'étoile de ses enfants, qu'il soit frappé et tombe et meurt maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne va voler vos intelligences, personne ne va voler vos étoiles, personne ne va vous bloquer ni attacher parce que vous êtes couvert par le manteau de la grâce spirituelle. Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour les futures mamans, celles-là qui sont enceintes. Je déclare maintenant que vos enfants sont couverts par le manteau du Saint-Esprit dans vos entrailles. Quelle qu'en soit la personne qui veut venir les tirer dans vos entrailles, je déclare maintenant que cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que le docteur a dit, quel qu'en soit ce que le docteur a déclaré, je dis maintenant par la voix du Saint-Esprit que tu vas accoucher par voie normale. Il n'y a point d'opération. Il n'y a point d'opération. L'Éternel dit que la femme va accoucher par voie basse et vous allez accoucher par voie basse. Je déclare maintenant que vous accoucherez par voie basse. L'opération n'existe pas ici. Il n'y aura pas d'opération. Il n'y aura pas de transfusion sanguine. Il n'y aura pas de stress pendant votre accouchement. Que cela soit couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le cordon qui est attaché autour de l'enfant que je vois dans ton ventre, ma soeur, je déclare maintenant que ce cordon se détache maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cet enfant tourne normalement. Et que l'argent que tu avais déjà entassé pour l'opération, ma soeur, utilise ça pour faire d'autres choses et n'oublie pas l'offrande du Seigneur à l'intérieur. Bien-aimé, je lève ma voix maintenant pour tous les élèves de la clinique spirituelle et du monde entier. Que le Seigneur soit votre couverture. Que le Seigneur ouvre votre cerveau pour que vous puissiez entendre tout ce qui se passe à l'école, pour que vous puissiez entendre l'enseignement de la maîtresse ou bien du maître ou des professeurs. Quel qu'en soit ce que le malin avait dit sur ton examen, je déclare maintenant que cela est nul et sans effet. Tu vas réussir à tes examens. Tu vas réussir et tu vas entendre tout. Tu vas écouter et tu vas comprendre ce que l'enseignant va dire en classe. Je déclare maintenant que tu vas réussir à tes examens. Je couvre tes cahiers, ton stylo, tout ton matériel d'études dans le sang de Jésus. Je plonge cela maintenant et toi-même dans le sang de Jésus. Et que l'esprit d'échec que le malin avait envoyé dans ta vie, l'esprit d'échec que le malin avait envoyé dans tes études, je renvoie ça maintenant dans sa famille, qu'il goûte l'esprit d'échec là sur ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions maintenant pour l'esprit du voyoutisme, l'esprit de balade, l'esprit de rester sur les carrefours, surtout en Afrique, ici au Cameroun. Nos garçons aiment aller rester au niveau des carrefours pour taper les commentaires, perdre le temps inutile. L'esprit du voyoutisme, que cela libère nos enfants maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te tapes pour élever ton enfant, tu te tapes pour payer sa scolarité. Il refuse l'école pour commencer à fumer la drogue, le chanvre partout, commencer à errer comme un mauvais esprit dans le quartier. Nous élevons la voix maintenant pour nos garçons et pour nos filles pour chasser l'esprit de bordenerie, l'esprit des ndjouka, l'esprit des bagarres, l'esprit des problèmes. Bien-aimés, élevons la voix pour tous ces esprits qui perturbent nos enfants, qui détournent nos enfants à partir de l'âge pubère. Prions contre tout mauvais esprit qui détourne nos enfants, tout mauvais esprit qui perturbe
les études de nos enfants, qui perturbe le futur de nos enfants, qui perturbe la croissance de nos enfants, pour qu'ils commencent à errer dans les carrefours, pour qu'ils commencent à errer dans les boîtes de nuit, dans les bagarres, même si ça ne lui concerne pas, dès qu'il entend bagarre, son cœur bout déjà seulement pour entrer dans la bagarre, son cœur bout seulement pour acheter les problèmes. Bien-aimés, élevons la voix maintenant pour chasser tout esprit de bagarre qu'on a envoyé sur ton enfant. Tout esprit de bagarre qu'on a envoyé sur ton enfant. Le malin a dit que c'est à travers la bagarre qu'il va perdre sa vie. En achetant les problèmes des gens, qu'il va finir en tôle. Chassons maintenant cet esprit de bagarre au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de voyoutisme au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de bordonnerie. Cet esprit de mapan au nom puissant de Jésus-Christ. Nous libérons maintenant nos enfants de l'emprise maléfique. Maintenant au nom puissant de Jésus. C'est à l'heure de l'église qu'on voit pour soulever le ballon, pour aller jouer. C'est à l'heure de l'église qu'on va pour soulever le seau, pour laver ci ou ça. Je déclare maintenant que cet esprit de paresse quitte ses enfants au nom puissant de Jésus. L'esprit de paresse pour aller à la rencontre de l'Éternel. Que cet esprit les lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il donne leur vie au Seigneur. Qu'il donne leur vie au Seigneur. Parce que nos parents, nous allons bel et bien prier. Nous allons bel et bien les remettre entre les mains du Seigneur. Mais que eux-mêmes aussi du profond de leur cœur puissent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Prions maintenant pour qu'ils puissent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans les vies, pour que tout ce que nous allons pouvoir dire et faire ici ne concourt que à leur liberté, ne concourt qu'à leur délivrance. Élevons la voix maintenant pour que quand le matin arrive, pour que quand dimanche arrive, ce sont eux qui pensent à aller à l'église au lieu de penser à aller jouer au foot, au lieu de penser à aller se faire les tresses. C'est à l'heure là qu'on soulève le pain pour aller se tresser. C'est à l'heure là qu'on soulève l'habit pour aller laver la tenue. Élevons la voix maintenant pour chasser tout cet esprit de paresse de l'église. Nous déclarons maintenant par le pouvoir de l'enfantement que cet esprit les lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils acceptent le Seigneur comme unique sauveur et unique Seigneur dans leur vie. Nous le déclarons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour les enfants malades. Bien-aimé, élève la voix contre la maladie, pour la maladie de ton enfant. Quel qu'en soit ce qu'il souffre, bien-aimé, invoque la puissance du Saint-Esprit et il agira. Quel qu'en soit ce que ton enfant traverse maintenant, je déclare maintenant que le Seigneur pose déjà sa main sur lui. Que le Seigneur est déjà en train de dire un mot dans sa vie. Je prie aussi que le Seigneur vous ouvre les portes financières pour pouvoir guérir vos enfants, pour pouvoir subvenir à tous les besoins médicaux, à tout le traitement, que vous puissiez payer tout ce que le docteur vous demande, que vous puissiez suivre sa santé dans les très bonnes conditions, respecter l'alimentation et tout ce qui va avec. Que le Seigneur ouvre ses yeux vers vous et qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Et que lui seul soit votre confort et votre force, votre soutien financier et moral dans cette étape de votre vie. Nous couvrons ces enfants dans le sang de Jésus. Nous les plongeons dans le sang de Jésus. Si c'est que cette maladie est spirituelle, nous déclarons maintenant que cet esprit de maladie le lâche, le
quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si cette maladie dépasse l'entendement des médecins, je déclare maintenant que le Saint-Esprit commence à agir maintenant sur ces enfants. Que le Saint-Esprit commence à manifester sa gloire sur ces enfants. Que l'onction de guérison commence maintenant à couler sur ces enfants. Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour les orphelins, les enfants de la rue. Père éternel, mon Dieu, mon roi, étends ta main sur ces enfants. Sois leur force et leur soutien. Ouvre-les portes, Père éternel, les portes des familles. Qu'ils puissent trouver des familles d'accueil où on va les aimer et les couvrir d'amour, où eux aussi vont pouvoir aimer et ressentir ce que c'est que vivre en famille. Père éternel, mon Dieu, mon roi, veille sur tous ces enfants abandonnés, mon Dieu, mon roi. Toi seul sois leur force et leur soutien. Guide leurs pas et leurs chemins, Père éternel, pour qu'ils ne puissent pas succomber aux tentations du malin. Pour qu'ils ne puissent pas prendre le mauvais chemin du diable. Père éternel, mon Dieu, mon roi, éclaire les pas et les chemins pour qu'ils puissent tomber dans des bonnes familles d'accueil. Je te le demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.